tous et bienvenue pour parler de trois donnes du tournoi d'aujourd'hui, donc que vous venez de jouer, le Master du mercredi 28 juillet. Alors, on va commencer par la donne numéro 4. Numéro 4, donne un petit peu particulière, vous avez, c'est rare, une couleur 8, mais ça arrive, une couleur huitième, plutôt pas mal, bon il manque le roi et le valet quand même. Et se pose déjà un problème d'ouverture. Vous avez le choix entre plusieurs trèfles, un, deux. Bon, évidemment, vous avez beaucoup trop de jeux pour trois trèfles, et aussi beaucoup trop de jeux pour 4 et 5, qui sont des barrages. Donc en fait, vous avez le choix entre un trèfle et deux trèfles, finalement. Et le problème, c'est toujours pareil, c'est que oui, j'ai pas mal d'anticiper, et de vous dire, ma foi, si j'ouvre d'un trèfle, à quoi je vais redemander si par exemple mon partenaire me dit un cœur? Bah, j'ai trop de jeux pour trois trèfles, je ne vais pas nommer les piques, faire un bicolore cher à deux carreaux dans le roi sec, enfin bon, tout ça est un peu grotesque. Donc le plus simple, hein, c'est d'ouvrir de deux trèfles, sachant que la petite faiblesse en point d'honneur est compensée par la longue à trèfle de votre jeu. Alors, vous vous décidez pour deux trèfles. Bien, Est passe évidemment, un nord, sud, pardon, dit deux carreaux relais, et Ouest ne doit pas contrer, sa couleur est pas belle, il n'est pas sûr du tout que l'entame carreau soit la meilleure, a priori il préférerait même plutôt l'entame cœur. Passe donc Nord, trois trèfles, bien sûr, Sud dit trois cœurs, ce qui non seulement montre au moins cinq cartes, mais enclenche évidemment un processus forcing de manche. On ne s'arrêtera pas avant la manche. Alors Nord dit trois piques, c'est pas pour montrer une couleur. Quand on ouvre de deux trèfles, on n'a pas de bicolore. Sauf parfois un bicolore majeur, mais c'est autre chose. Bicolore trèfle pique, ça n'existe pas. Soit on ouvre d'un trèfle ou d'un pique, soit on ouvre de deux carreaux, mais jamais de deux trèfles. Trois piques, c'est une force à pique. Passe en Est, toujours, évidemment, Sud va pas dire 300 atouts avec deux petits carreaux. D'ailleurs, vous verrez un petit peu le résultat de 300 atouts. Évidemment, si Ouest entame cœur, ça ira, mais si entame l'as de carreau, ça serait étonnant. Bon, de toute façon, il va évidemment pas dire 300 atouts avec deux petits carreaux. Il dit 4 trèfles, et le fait de ne pas dire 5 trèfles, ça montre qu'il a un petit espoir de chelem, même si c'est léger. Hein. Il a un as, 3 valets d'atout troisième, un doubleton à carreau, bon, un petit peu beau pour 5 trèfles. Alors maintenant, Nord, lui, on va plus l'arrêter. Pourquoi? Bah parce qu'il connaît 3 cartes à trèfle en face, et avec son jeu qui est extraordinaire, hein, puisque dans les rouges, il a une perdante maximum, hein, puisque son partenaire peut avoir des as, et surtout, le problème, c'est que enfin, le problème, l'avantage plutôt, c'est que son partenaire, en disant 4 trèfles, n'a pas limité son jeu, il pourrait avoir facilement un as de plus. Alors, il dit 4 carreaux pour tâter un peu le terrain, et son partenaire dit 4 cœurs, il a le contrôle cœur. Bon, maintenant, c'est l'heure du Blackwood, hein, 400 atouts. Sud nomme ses deux clés, As de cœur et roi de trèfle, 5 cœurs, sans la dame d'atout. Et Nord conclut à 6 trèfles, évidemment, puisqu'il y a un As dehors. Alors, Est, évidemment, entame de la dame de carreau dans sa tête de séquence, et Ouest fournit son As, parce que quand son partenaire entame la dame, bah, il sait où se trouve le roi, il est en or. Et il a l'agréable surprise, entre guillemets, de voir justement tomber son roi, ce fameux roi. Bien. Alors maintenant, il est aisé et sans trop se fatiguer, je dirais, de contre-attaquer pique ou de rejouer carreau pour faire couper le déclin. En se disant, bon, ma foi, avec cette superbe tenue de cœur que j'ai derrière le mort, le déclarant, il n'a aucune chance de gagner. Ben, pas tant que ça, parce que si vous regardez bien, si j'avais le déclarant et court à cœur, ce qui est tout à fait probable dans la séquence, hein, où il a une force à pique un petit peu longue, eh bien, si le déclarant est court à cœur, qu'est-ce qui risque de se passer? Par exemple, Ouest, sans se fatiguer, rejoue carreau. Eh ben, c'est tout simple. 9 il coupe. Il joue cœur pour la c'est cœur coupé. Atout pour le mort. Encore un cœur coupé. Encore un atout pour le mort. Un troisième cœur coupé. Et maintenant, eh bien, le dernier cœur du mort est maître, et il y a encore une reprise à l'atout pour aller le chercher, sur lequel on défaussera le valet de pique. Alors, est-ce que West peut empêcher ça? Bien sûr, c'est pas trop difficile. Il suffit à la deuxième levée de rejouer trèfle, puisqu'en fait, on voit bien que les atouts sont la seule communication pour le déclarant pour affranchir les cœurs s'il y a singleton. Et là, sur retour à tout à la deuxième levée, le déclarant ne peut plus gagner. Alors, si j'avais le déclarant avec deux cartes à cœur, bon, bah, de toute façon, on aurait fait chuter, mais si, comme ici, il était singleton, eh bien, le retour à tout est le seul qui fait chuter. Donc, bravo à West, il l'a trouvé. Pas super difficile, mais comme je dis toujours, si on fait bien les choses pas trop dures, eh ben, on est bien parti. Que voilà une jolie donne aussi. Un pic en Est, avec cette belle main de 18 points. Le seul truc pas beau, c'est les atouts. Ça, ils sont vraiment pas beaux du tout. Ouest soutient à 2 piques. Bon, bah là, du coup, ça valorise un petit peu la main d'Est. Et il conclut à 4 piques avec 18 points. On va pas aller chercher midi à 14h, comme on dit vulgairement.
Alors, en table dame de cœur. Bien, on se compte nos perdantes. Alors, nos perdantes, une à cœur, deux à carreau, hein, sauf si la couleur est 3-3, mais bon, là, ça c'est très hypothétique. D'autre part, je vous rappelle, même si vous le savez sûrement déjà, que quand il manque 6 cartes dans une couleur, le partage le plus fréquent c'est 4-2 et non pas 3-3. Donc, il faudrait s'occuper de défausser ce fameux, de défausser, pardon, d'affranchir ou de couper ce fameux carreau perdant. Mais le problème, c'est que ce serait coupé avec l'As, le Roi ou la Dame de pique. Donc, coupé avec un gros atout, ce qui permettrait sans doute à l'adversaire de valoriser un valet. Donc, ça, c'est pas top. En revanche, on sait tous aussi que quand il manque 5 cartes, le partage le plus fréquent, c'est 3-2. Donc, si Est ne fait pas trop attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un tam-cœur, il va donner 2 tours d'atout. Et puis se rendre compte que, aïe, ça va pas du tout, ça, les atouts sont euh, 4-1. Ça arrive quand même dans à peu près 3 cas sur 10, hein, assez souvent. Alors, est-ce qu'il peut invoquer son manque de chance? Parce qu'en plus, les carreaux sont 4-2, mais ça, c'est tout à fait normal. Pas tout à fait. Il aurait pu améliorer et prévoir, hypothèse de crainte, les atouts ne sont pas toujours partagés 3-2. Alors, comment il aurait pu faire pour améliorer largement sa ligne de jeu? Eh bien, il peut se rendre compte d'une chose, c'est que s'il fait 3 atouts du mort, 2 coupes de sa main, 3 et 2, 5, plus As-Roi de cœur, ça fait 7, plus As-Roi de carreau, ça fait 9, plus l'As de trèfle, ça fait 10. Donc, qu'est-ce qu'il a tout juste à faire? C'est très simple. As de cœur, pique pour le mort, un seul tour de tout. Trèfle pour l'As, bon. Petit pique pour le mort. Ah, tiens, Nord ne fournit plus. J'ai peut-être bien fait de jouer comme ça. Trèfle coupé, ça passe. Parfait. Petit atout pour le mort, pour enlever encore un tour de déblayage. Et encore un trèfle coupé, ça passe aussi. Tout ce qu'on demandait, c'est que Sud, avec ses 4 atouts valet 9, il est bien au moins 3 cartes à trèfle, hein, pour que je ne sois pas surcoupé. Et j'ai bien fait, comme prévu, 3 atouts du mort, 2 coupes dans ma main, hein, 2 coupes à trèfle, As-Roi de cœur et As-Roi de carreau, plus l'As de trèfle, bien sûr, 10 levés. Alors, pourquoi il fallait donner qu'un tour d'atout? Eh bien, tout simplement parce que il fallait 2 fois au mort pour jouer 2 fois trèfle vers la main. Donc, si on commence par jouer petit pic pour As et Roi, et qu'on se rend compte de la catastrophe, on peut bien évidemment jouer trèfle pour l'As et atout pour le mort, mais on ne peut plus couper qu'un trèfle, puisqu'il n'y a plus d'entrée au mort. Donc, il faut faire attention dans ce genre de coup et prévoir un petit peu, comme on dit, je ne sais plus quel homme politique, gouverner c'est prévoir. Des fois, gagner son contrat, c'est prévoir que les couleurs peuvent être mal partagées, mais que euh, ce n'est pas forcément catastrophique. Parfois, comme ici, on a une porte de sortie, une issue de secours, ce que vous voulez, notamment ce qui arrive de temps en temps, pas très très souvent, mais ça arrive, ce qu'on appelle une coupe de la main longue, hein, ce qui a été le cas ici. On a en fait fait un atout de plus que prévu, parce que si on tire tous les atouts, bah, on n'en fait que 4. Ici, si vous avez bien noté, la 10e levée, pardon, c'était de faire 2 coupes de la main. Et donc de faire les 5 atouts qu'on aurait pu faire, même si les atouts étaient 3-2, mais là, c'est meilleur. Et vous verrez que gagner 4 piques sur cette donne-là, ça va vous rapporter une super note, parce que peu de déclarants, je suis sûr, vont songer à cette ligne de jeu. Hélas. Bien évidemment, après la vidéo d'aujourd'hui, ils y songeront tout le temps. Ça tombe sous le sens. Alors, la dernière donne de la journée, hop là, une donne pas si facile que ça à enchérir, parce qu'il va falloir enchérir une manche mineure. Et Dieu sait que des fois, on prend pour un petit riche, mais comment dire, on fait une enchère un petit peu optimiste pour pouvoir y arriver, essayer de tirer la quintessence de la donne. Qu'est-ce qui se passe ici? Un pic en ouest, bien sûr. Passe en or, évidemment, hors de question d'intervenir à 2 trèfles avec une telle couleur et une main 5-4 de 2 et rouge contre vert qui plus est. Est passe, hein, on ne va pas soutenir à 2 piques avec 2 points d'honneur. Et Sud ne doit pas faire l'erreur de dire 2 carreaux. Pourquoi il ne doit pas faire l'erreur de dire 2 carreaux? Parce qu'il est trop beau. Hein, l'enchère de 2 carreaux, certes, ça montre au moins 5 cartes, mais c'est limité, on va dire, à 13 points. Là, il a une très belle main de 14 quand même. Hein. Il a un 5 de ton à cœur, il a une couleur très solide,
relativement solide, As, Roi, 10, 6e. À côté, il a un As 3e et la réplique. Donc, ma foi, c'est quand même bien beau pour dire que 2 carreaux. Alors, il dit contre, malgré le singleton cœur. West ne doit pas dire passe en disant bon, bah, j'ai que 13 points. Hein. Il a quand même 5 cœurs, Roi, Dame, Valet. Et sans doute il ne gagne pas de manche après le passe de son partenaire, mais éventuellement il pourrait trouver une défense au palier de 3 cœurs, au palier de 3 piques, même éventuellement au palier de 4 cœurs contre 4 en mineur. Enfin bon, il nomme ses cœurs, ce qui est tout à fait normal. Ça ne montre pas une montagne, ça montre une main bien distribuée. Alors, sur ce, Nord, il est bien embêté, il a quand même 11 points, mais il a 2 couleurs. Bon, il y en a une quand même qui est plus longue que l'autre, donc il dit 3 trèfles, même s'il aimerait bien faire un peu plus avec ses 11 points. Mais bon, rien que le fait déjà de dire 3 trèfles vulnérables, ça montre quand même une main largement positive, hein, parce que s'il avait 7 points avec 5 cartes à trèfle, déjà il passerait hein, sur un contre de réveil de son partenaire, qui peut être beaucoup moins fort qu'un contre d'appel. Avec 7 ou 8 points dans cette séquence-là, une main 5, 4, 2, on ne dit pas 3 trèfles, on passe, hein, bien sûr. Donc il dit 3 trèfles, qui est une enchère positive. Est, soutien à 3 cœurs, ça ne montre pas du jeu, il a dit passe sur un pic. Simplement, il a double fit, hein, le 10 troisième à pic, ça peut servir, et 5 atouts dans les 2 cœurs de son partenaire, donc il soutient à 3 cœurs, qui ne montre pas du jeu, mais un désir de défendre la partielle. Alors maintenant, Sud, il doit se jeter un peu à l'eau. Alors soutenir un trèfle avec l'As troisième, alors qu'il a une couleur à côté par As Roi 10 cinquième, sixième, pardon, c'est un peu aléatoire, quoi. Moi, avec cette main-là, j'envisage tout à fait de dire 4 carreaux en disant bon, mon partenaire, il a du jeu, il a l'air de ne pas avoir trop de cœur ni de pique, donc il y a des chances qu'à côté de ses trèfles, il ait un peu de carreaux. Alors évidemment, sur 4 carreaux, Nord, il conclut à 5 carreaux, il pourrait même dire 4 cœurs cubiques, mais bon, avec 11 points, c'est pas la peine d'en remettre une couche, il y a quand même pas de chelem dans la séquence. Alors, entame évidemment du roi de cœur en ouest. Bon, Sud, il compte ses perdantes, 0 à cœur, 2 à pique, parce que l'as de pique, on sait où il est, hein, dans la séquence d'enchères, on ne voit pas comment il pourrait être en est. Et peut-être un trèfle si la dame se situe en est. Alors, le problème, c'est que si la dame se situe en est, on a l'impression comme ça à l'œil nu qu'on va être obligé de lui rendre la main et de chuter sur le retour pique. Sauf si on est un peu malin et qu'on échange en fait des perdantes. Si la dame de trèfle est en ouest, on ne souffrira pas. Hein. On va jouer les trèfles. Si la dame seconde, par exemple, tous les trèfles sont maîtres, et là même on pourrait faire 12 levées. Mais bon, vu le contexte et qu'on joue 5 carreaux avec quand même 14 en face de 11, que bon nombre de paires n'atteindront pas ce contrat, eh bien on va plutôt essayer d'assurer le contrat. Alors sur l'entame du roi de cœur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer. Eh oui, ça vous paraît bizarre de laisser passer avec l'as second en face du 5 de temps, mais regardez ce qui se passe. Si vous prenez de l'as de cœur, roi de cœur, as de cœur, petit, le 10. Le cœur coupé, par exemple, pour éliminer la couleur, 2 tours d'atout pour enlever les atouts, as de trèfle et trèfle pour le valet. Bon, S, il prend de la dame. Qu'est-ce qu'il rejoue? Évidemment, il rejoue pique, et vous chutez, je dirais, tristement. En revanche, si vous laissez passer le cœur, roi de cœur, petit, petit, petit. Bon, c'est un peu interloqué, il dit, tiens, c'est bizarre ce truc. Bon, il rejoue cœur, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'il rejoue d'autre? Vous prenez de l'as d'humeur sur lequel vous défaussez un petit trèfle. Ça veut dire que comme ça, vous espérez pouvoir affranchir les trèfles du mort sans rendre la main à S à la dame de trèfle s'il la possède. Donc maintenant, vous enlevez les atouts en 2 tours, vous jouez As de trèfle, petit trèfle pour le roi du mort, tout le monde fournit, ça vous convient bien. Vous jouez petit trèfle que vous, alors S évidemment fournit sa dame, que vous coupez, vous remontez au mort, et sur les 2 trèfles maîtres du mort maintenant, hein, eh bien vous jetez 2 piques. Et vous aurez donné bizarrement une levée de cœur avec 5 letons pour l'As, et seulement une levée de pique, puisque sur les 2 trèfles du mort, les deux piques perdants de la main sont partis. Hein. Donc vous voyez qu'il ne faut pas jouer comme un automate au CR, je veux dire, oh j'ai un 5 letons, donc je vais mettre l'As du mort. Bon, ça, évidemment, la plupart du temps, c'est ce qu'il faudra faire. Maintenant, il faut bien imaginer une chose, c'est que au bridge, toutes les donnes sont des cas particuliers qu'il faut traiter comme tels, comme un cas particulier. C'est pas dire je suis dans un cas général où j'ai 5 letons, donc il faut mettre l'as du mort. Non, il faut plus je dirais, de travail intellectuel, aller plus chercher les choses sur la donne, et notamment ici, se rendre compte de la notion d'adversaire dangereux, qui est évidemment ici Est, un adversaire auquel vous ne voulez absolument pas lui donner la main pour qu'il traverse votre roi de pique. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée
Et je vous dis bien à une prochaine fois, j'espère, si ce format vous plaît. Voilà.